Discours numéro 2 d'Orion. Elohim, représentant du troisième rayon, de couleur rose. Sujets principaux abordés: le Verbe créateur, l'assistance des maîtres, les étudiants Ayam, le doute et la peur, l'opulence. Discours. Mes chers enfants, la liberté de l'humanité se dégage des mystères apparents de l'infini, dans la gloire de cette instruction simplifiée que le bien-aimé Saint-Germain a créée. Dans toute mon expérience, je n'ai jamais rencontré un être qui ait son envergure. Pensez donc, mes précieux enfants, que tout le symbolisme et toutes les expressions qui ont induit tellement de confusion ont été sciemment écartés et ne pourront plus être employés. Cette simplification va apporter à l'humanité en détresse un soulagement considérable. Tous les symboles sacrés qu'il était indispensable de connaître dans les siècles passés sont périmés. Il suffit maintenant d'enseigner à l'humanité la loi de la vie par la connaissance simple et claire de la puissante présence Ayam. Ô mes bien-aimés, en même temps que je vous parle, laissez pénétrer en vous profondément toute l'importance de ces mots Ayam. Le plus grand verbe créateur vous est révélé. Vous pouvez l'employer sans limite. Il ne tient qu'à vous de l'utiliser avec détermination, et vous serez bientôt dans l'octave de lumière à nos côtés. Pendant combien de siècles n'avons-nous pas donné notre ministère à l'humanité sans résultat vraiment appréciable? Même lorsque nous obtenions une réalisation, elle n'était pour la plupart du temps que temporaire. À présent, grâce à cette connaissance transcendante et à cette profonde sagesse qui sont si simplement expliquées par le bien-aimé Saint-Germain, l'humanité sera bientôt à nouveau libre. Plus de 200 000 années se sont écoulées sans qu'une telle opportunité ne se soit présentée. Aussi, ô mes enfants, je vous en supplie, appliquez et mettez sans arrêt en pratique cette instruction simple de Saint-Germain, cette technique qui est infaillible et qui vous libérera de toutes les limitations que vous connaissez aujourd'hui et qui vous élèvera dans l'ascension. Les luttes et les conflits se sont accentués dans l'humanité au cours des 2 derniers siècles. C'est parce que l'action vibratoire et l'accélération inhérente à toute activité ont augmenté. Vous avez pu constater avec quelle rapidité vos moyens de locomotion se sont perfectionnés. Vous devez comprendre qu'une accélération identique du taux vibratoire s'est produite dans votre être et dans votre forme, et d'une façon moins grossière. Du pèlerin qui cheminait sac à dos au pèlerin qui prend l'avion à réaction, l'écart est grand et il a été couvert en un temps très court. Des progrès et des changements bien plus grands encore sont devant vous. Chers enfants de la lumière, vous voici au seuil d'une activité transcendante et ce que vous pouvez en comprendre maintenant est encore peu de choses au vu de l'ampleur des transformations qui vont avoir lieu. Ne vous découragez jamais, car une assistance incomparable vous est assurée. Comment pourriez-vous fléchir? Vous avez combattu des forces qui pouvaient faire chavirer la planète, alors que vous n'aviez pas cet enseignement si précieux. Et maintenant, votre liberté est à la portée de votre main, et c'est une certitude. Prenez conscience, mes bien-aimés, que vous avez combattu des forces de création humaine siècle après siècle sans arrêt. Aujourd'hui, vous disposez d'une technique sûre et certaine. N'hésitez plus et ne vous laissez pas entamer par la crainte ou le doute. Maintenant que vous savez que votre vie et que l'énergie qui fait battre votre cœur sont la plus grande présence de l'univers, comment pourriez-vous encore avoir peur?
Humblement, je donne aux chers étudiants du monde entier toute l'assistance dont je dispose pour aider à les libérer, à les rendre plus déterminés dans leur application de la puissante présence Ayam et à leur communiquer ce grand calme et cette sérénité qui donne la maîtrise sur les circonstances qui les terrifiaient hier encore. Prenez conscience de vos droits, de votre privilège, de votre autorité et de vos capacités. Permettez-moi de vous donner une telle force que plus jamais un étudiant du IAM, sérieux dans ses efforts, ne connaisse un instant de doute et de peur. Parfois, de bons étudiants acceptent des suggestions humaines qui les amènent à douter de cette étincelante vérité que Saint-Germain vient enseigner. Ils remettent en question l'ascension de Godfrey ou la sincérité de cette sœur qui vous remet cette instruction et qui observe toutes les prescriptions de la loi. Mais bien-aimés, n'hésitez plus et avec une fermeté et une détermination inflexible, allez de l'avant dans la radiation de votre puissante présence Ayam. Rien ne peut vous arrêter, il n'y a pas d'interférence possible. Rien ne peut vous empêcher d'atteindre rapidement votre liberté. Cessez simplement de prêter l'oreille aux commérages et aux suggestions humaines qui vous troublent et qui vous font hésiter. Mettez tout cela dans la flamme et faites-le disparaître. Quel dommage que les hommes continuent à écouter les commérages et les critiques d'autrui. Nous nous donnons toute la peine qu'il faut pour vous aider à vous libérer, mais sans votre collaboration et votre obéissance à la loi, la chose est impossible. Vous devez utiliser votre libre arbitre et vous devez le faire dans la joie si vous voulez atteindre la gloire de la lumière et sa liberté éternelle. En vous regardant faire et en vous aidant tout au long des siècles, nous vous avons vu tout près d'atteindre le but, puis retourner aux chaînes de votre propre création. Maintenant, la victoire de la lumière que vous acceptez est permanente, et cela grâce à votre bien-aimé Saint-Germain. Tout seul, il s'est engagé à prendre sur lui les conséquences de la victoire ou de la défaite. Voilà ce qu'il a fait, et il a gagné la bataille. Que honneur et louange lui soient rendus à jamais. Comment cela a-t-il pu se faire ? Eh bien, la grande loi cosmique lui a permis de tenter cette aventure parce qu'il était sous les auspices du 7e rayon. Il le fit en s'entourant de Godfrey et Lotus à qui il a dit « J'ai mis cette grande loi en action. Mon succès dépend de votre détermination et de votre courage à rester fidèlement à mes côtés. » Et ils n'ont jamais fléchi. C'est à vous de le faire maintenant pour votre pays et pour le monde. Vous êtes devenus les gardiens de cette lumière et c'est à vous qu'incombe l'honneur et le privilège de la répandre dans l'humanité, afin que son éclat illumine les peuples et étende le triomphe de Saint-Germain à toute la terre. Quand on le regarde depuis les octaves supérieures, votre groupe nous apparaît comme un grand soleil rayonnant. Le croyez-vous ? N'aimeriez-vous pas le voir ? Un jour, vous le pourrez. La nature humaine est très étrange, n'est-ce pas ? Elle hésite à accepter ce qu'elle ne peut pas toucher ou manipuler. Pourtant, dans toute activité, la chose la plus importante est toujours invisible. Et vous le savez. La vie qui vous permet d'agir est bien invisible, non ? Vous avez l'usage, la bénédiction d'une kyrielle d'activité qui reste toujours invisible à vos yeux. Seuls les ingénieurs savent comment fonctionnent les machines, les moteurs à explosion des voitures, des trains, des bateaux ou des avions, et cela ne vous empêche pas d'utiliser les moyens de transport. Soyons pratiques alors, et que,
une fois pour toutes, tout ce qui vous fait avoir peur et douter soit effacé de vos consciences. Pourquoi les hommes persistent-ils à se laisser influencer par l'accumulation des suggestions de l'intellect? Car c'est là que réside l'unique cause du doute et de la peur. Pensez-vous que la vie qui fait battre votre cœur accepte le doute ou la peur? Cela lui serait impossible. L'erreur n'existe pas pour la vie, sauf dans l'accumulation des concepts humains. Maintenant, vous savez vous envelopper dans la protection invincible de la lumière et employer la flamme violette pour consumer toute l'accumulation discordante. Si vous ne voulez pas employer ces moyens, vous resterez dans vos limitations. Mais vous approchez d'une victoire merveilleuse, et je vous en prie, persistez dans vos appels à la lumière et à la flamme violette. Souvenez-vous que vous vivez dans un monde qui est votre propre création. En appelant votre puissante présence Ayam en action, vous pouvez vous débarrasser de la discorde séculaire. Et si vous n'arrêtez pas avant d'avoir accompli une purification suffisante pour permettre à votre puissante présence Ayam de déverser sa plénitude en vous de plus en plus vite, alors votre sentiment sera toujours à l'abri du doute et la peur ne touchera plus votre conscience. Réalisez toute la gloire du sceptre de votre puissante présence Ayam que vous avez en main, pour commander que toute votre sphère d'action soit libre. Si vous vous redressez dans la gloire et la lumière de votre puissante présence Ayam, appliquant cette loi avec détermination, la victoire ne peut pas vous échapper. N'avez-vous pas remarqué, mes bien-aimés, que la discorde ne s'infiltre que lorsque vous êtes hésitant? De la gloire qui entoure votre puissante présence Ayam vous parvient tout ce qui est bon. Ne croyez pas que, un seul instant, nous cessions de diriger vers vous toute l'assistance possible par le pouvoir de notre radiation, ni que le moindre effort sincère puisse jamais se perdre. Chaque pas gagné est acquis pour toujours. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. À partir de maintenant, ceux d'entre vous qui éprouvaient encore des difficultés à garder le contrôle d'eux-mêmes s'apercevront que cela leur est devenu très facile. Dans quel but croyez-vous que nous venions l'un après l'autre vous entretenir? C'est pour vous charger, vous et votre entourage, de nos qualités. Pendant que vous écoutez ou que vous lisez, une grande activité consumante est accomplie. C'est parce que vous avez fait des appels à la flamme violette consumante que nous venons vous assister pour dissoudre et consumer la discorde et les choses indésirables qui sont encore en vous et autour de vous. C'est une chose merveilleuse que de voir s'évanouir toutes ces ombres et les qualités des maîtres ascensionnés les remplacer pendant les discours qu'ils prononcent. Pensez à cela afin de ressentir et d'entretenir en vous la plus profonde reconnaissance possible. Réalisez ce que cela représente pour vous que ces grands êtres cosmiques, concentrés habituellement sur des activités cosmiques, prennent le temps de venir vers vous et vous donnent leur assistance. Pensez-y, réfléchissez-y et, dans la mesure où croîtront votre gratitude, vos louanges et vos bénédictions, vous sentirez qu'il est de plus en plus facile de pratiquer cette instruction. Vous gagnerez du courage et de la confiance. Vos appels seront plus dynamiques et produiront des résultats plus rapides. Ces appels sont infaillibles. Nous, dans l'octave ascensionnée, avons décrété cela pour vous. En décrétant pour vous et pour l'humanité tout entière, vous avez ouvert la porte qui nous permet de déverser notre radiation par des rayons de lumière. Et ainsi, un chemin est créé qui vous assure une assistance permanente de notre part.
Surtout, ne croyez pas que parce que nous ne vous libérons pas et que nous ne vous donnons pas immédiatement toute l'opulence nécessaire, que rien ne se fait. Si nous faisions tout, vous arrêteriez tout de suite de faire des appels et des efforts conscients, n'est-ce pas? Tant que le vieil homme n'est pas complètement dissous, il essaie de s'imposer. C'est la raison pour laquelle la forme extérieure doit être tenue en haleine. C'est pourquoi nous vous incitons à créer des choses dans le monde extérieur, parce que vous avez besoin d'activité. Votre mental doit être occupé par des créations constructives si vous voulez avoir de grands résultats. Parfois, des étudiants commettent l'erreur de croire qu'il faut faire des appels toute la journée. Cela n'est pas forcément nécessaire. Sauf si vous avez décidé de donner 24 heures de service en appel, il n'est pas nécessaire de faire des appels toute la journée. En donnant une série d'appels le matin, à midi et le soir, vous pouvez vaquer à vos occupations extérieures et avoir de merveilleux résultats. Pendant les méditations trop prolongées et non maîtrisées, il arrive souvent que les étudiants ressassent dans leurs pensées et leurs sentiments des souvenirs de scènes indésirables, et ils finissent par donner une réalité plus grande aux choses indésirables qu'à celles qu'ils voudraient avoir. Mes très chers enfants, il faut être pratique dans tout ce que vous faites. Lorsque vous faites des appels, faites-les dynamiquement, puis passez à votre travail et faites-le intensément, jusqu'à ce que vous éprouviez à nouveau le désir de donner des appels. Alors, appelez votre présence de nouveau avec une ferme détermination. Demandez-lui de vous prendre sous son complet commandement et de vous donner à chaque heure du jour la chose parfaite. Ainsi, vous serez toujours en forme et vivrez dans la joie. C'est ce que nous désirons pour vous par-dessus tout. Savez-vous pourquoi vous croyez être fatigué d'appeler votre présence en action? C'est parce que vous vous imaginez que c'est votre moi humain qui doit agir. Un sentiment de découragement ou de fatigue ne peut venir que de l'humain. Alors dites, bien-aimée puissante présence Ayam, par mon attention fixée sur toi, je te donne le pouvoir d'agir. Je remets tout entre tes mains et je te prie de me gouverner, ainsi que mon entourage en complète perfection. Je vous assure que si vous faites cela, vous n'aurez plus aucune difficulté. N'oubliez pas que nous, qui sommes venus vous parler, avons mis une part de nous-mêmes en vous. Pensez-y, ne refusez pas cette perfection que nous avons décrétée pour vous. Revêtez-vous de votre armure de la force, du courage et de la souveraineté de votre puissante présence Ayam, et laissez-la agir pour vous et vous donner sa joie et sa liberté à jamais. Dans la plénitude de la grande lumière qui vibre dans chaque cellule de votre corps, je commande à cette lumière d'entrer dans une activité spécifique en vue de votre libération. Je commande à cette lumière de s'intensifier et de dissoudre la densité dont vous l'avez revêtue. Que la structure lumineuse de votre corps apparaisse et que vous soyez libre dans la radiation de votre puissante présence Ayam. Acceptez ce que je vous offre et que cela soit éternellement maintenu en action croissante afin de vous combler de bénédictions, de bonheur et de liberté. Sentez la gloire qui vous entoure et rendez grâce avec moi qu'elle soit permanente et toujours active, que toute accumulation humaine autour de vous soit dissoute et que l'être de lumière que vous êtes apparaisse. Soyez la puissante intelligence directrice de votre puissante présence Ayam en action et répandez sa gloire partout. Avant d'agir, posez la question. Un maître ascensionné ferait-il cela?
Il ne vous sera pas difficile ainsi de déterminer votre façon d'agir. Soyez libre de toute limitation humaine maintenant. Acceptez votre liberté qui est votre héritage et, je vous en prie, ne permettez plus à vos sentiments et à votre intellect de contredire ce qui vous est offert. Acceptez, sentez et voyez la gloire de votre présence qui vous est offerte aujourd'hui. Mes bien-aimés, en ce qui concerne vos besoins d'argent ou d'autres choses nécessaires, demandez à votre puissante présence Ayam de vous combler de l'abondance de ses trésors et d'attirer à vous, par le pouvoir de l'amour divin, tout ce dont vous pouvez avoir l'usage. Vous ne pouvez pas être privé de ce qui est nécessaire pour votre bonheur. C'est la loi de votre vie. Ce n'est pas une opinion personnelle, non. C'est une grande loi de votre vie qui doit agir et répondre à votre appel, à vos décrets. Cette loi doit accomplir tout ce qui est requis si vous mettez suffisamment de sérieux et de détermination dans vos appels. Et je décrète qu'il en sera ainsi. Je vous enveloppe dans la plénitude de la lumière et du pouvoir dont je dispose. Lumière cosmique, puissante et infinie, enveloppe ces enfants de la lumière de ta gloire, ouvre le chemin devant eux, que tout ce qu'ils désirent construire dans l'activité Ayam soit prospère et couronné de succès. Mais et tiens ces êtres dans le chemin de la vérité, qu'ils y progressent avec intrépidité jusqu'au jour de leur ascension. Merci, c'est accompli. Au revoir, je vous aime et je vous bénis. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.